Fuck you. Fuck you. Salut tout le monde. N'oubliez pas de voter pour la crypto-monnaie du prochain Apollo en cliquant sur le bouton en haut à droite de la vidéo, c'est très important. Et vous pouvez aussi proposer dans les commentaires les cryptos ajoutés au sondage. Il y a des chances pour que la vidéo dans 2 semaines ne soit pas Apollo 5, mais ça sera sûrement mon premier tuto qui traitera des masternodes. J'ai aussi 5 codes Delta Pro à vous faire gagner, vous savez l'application concurrente à Blockfolio. Si vous voulez participer au tirage au sort, suffit d'aller faire un tour sur mon Twitter. Les liens sont dans la description. Allez, c'est l'heure de parler business, aujourd'hui on va parler de Ravencoin. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans Apollo 4. Bon, pour commencer, les spécifications techniques de la crypto-monnaie. On a un algorithme spécialement conçu pour le Ravencoin, le X16R, du Proof of Work. Un block time d'1 minute, un maximum de 21 milliards d'unités, une block size de 1 mégabit, mais ils sont pas contre une augmentation de cette taille dans le futur. Pas de pré-mine, pas de founder reward, pas d'ICO, pas d'airdrop. Un market cap de 38 millions au moment où j'écris cette vidéo, 260e au classement CMC. Bon, peut-être que tout ce que je viens de dire c'est du chinois pour vous, alors on va essayer de traduire tout ça. Mais d'abord, faut comprendre à quoi sert cette crypto-monnaie. Déjà, c'est un fork du Bitcoin, open source et tout le monde peut participer à l'écriture de son code. Il y a un tuto sur leur GitHub pour participer au développement. Vous remarquerez aussi qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas l'appeler Bitcoin Raven, mais bien Ravencoin. Un deuxième point qu'il faut noter, dans le white paper, la première page sert à remercier les développeurs du Bitcoin, car sans eux, Ravencoin n'aurait pas pu exister. Le nombre de forks du Bitcoin qui ont fait la même chose dans leur white paper doit être vraiment limité. Annoncé l'année dernière par le créateur et lancé officiellement en début janvier, il se focalise sur le transfert d'actifs comme par exemple des tokens. Les tokens sur la blockchain Bitcoin existent déjà grâce à RSK par exemple ou OmniLayer, mais ce n'est pas pratique du tout. Par exemple, si vous effectuez une transaction contenant un token vers un échange, il sera détruit. Il y a Ethereum qui propose aussi une fonctionnalité similaire avec ses tokens ERC20, mais il présente quelques défauts, comme par exemple le fait que plusieurs tokens peuvent avoir le même nom, ce qui peut faciliter les arnaques. Ravencoin cherche aussi à faciliter la distribution de dividendes. Je vais vous donner un exemple tiré de leur white paper vraiment simple à comprendre. Imaginez un gosse qui veut ouvrir un stand à limonade. Il va créer 10 000 tokens qu'il nommera limonade. Il décide de les vendre à 1 centime unité, sur le même principe qu'une ICO en fait. L'argent récolté servira à financer son stand. Maintenant, quelques semaines plus tard, le stand fonctionne parfaitement et fait un bon chiffre d'affaires. Le créateur du stand veut remercier et récompenser ceux qui ont cru en son projet en participant à l'achat des tokens. Grâce à une seule commande, il va pouvoir envoyer des dividendes en Ravencoin de manière égale à tous les possesseurs du token Lemonade. Et tout cela avec seulement un smartphone ou un ordinateur. Là, j'ai donné l'exemple vraiment simple à comprendre et à petite échelle, mais vous pouvez imaginer les possibilités que ça offre. Un autre point important, les tokens sont uniques. Il ne peut exister 2 fois le même nom pour un token. Par exemple, un artiste pourrait créer le token ART, comme $, et pour chacun de ses œuvres, leur donner un nom unique comme Art Mona Lisa, Art Vénus de Milo. Ils ne sont pas fongibles et représentent des œuvres d'art distinctes. On peut aussi faire la même chose pour des items dans des jeux vidéo, pour créer des armes ou des armures uniques. Pensez à ça aussi récemment, j'ai acheté pas mal de noms de domaine et franchement ça me cassait les couilles les transferts de propriétaires. Pour ceux qui sont déjà passés par là et pourront le confirmer, faire des échanges de noms de domaine c'est galère. Maintenant, imaginez que chaque nom de domaine est associé à un token, et que pour acheter un nom de domaine, il y a juste à envoyer le token qui lui est associé. Celui qui possède le token dans son portefeuille possède le nom de domaine. Ou alors même pour une voiture, en sortie d'usine on associe les voitures à un token, et pour vendre, plus besoin de remplir des papiers et autres conneries, t'as juste à faire le transfert dans un portefeuille depuis ton téléphone. Il y a plein de possibilités. Toi aussi poste dans les commentaires ce que tu aimerais faire avec des tokens. Non, en vrai, je déconne, on s'en bat les couilles. Bon, maintenant que vous avez compris le but de cette crypto-monnaie, on va parler technique. Au début de la vidéo, j'ai dit qu'ils utilisaient un algorithme spécialement créé pour cette crypto-monnaie. Il s'agit de X16R. Pour ceux qui connaissent Dash, vous avez sûrement déjà entendu parler de X11. C'est ce qu'ils utilisent eux. Ils combinent 11 algorithmes qui vont être utilisés les uns à la suite des autres. À l'époque, cela suffisait à contrer le minage ASIC, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps car Bitmain a réussi à faire des mineurs ASIC pour les crypto-monnaies qui utilisent X11. Donc Ravencoin utilise X16R. Vous vous doutez bien que si X11 combine 11 algorithmes, X16R va en combiner 16, bravo. Mais il a une spécificité en plus. Le R ne signifie pas Ravencoin, mais rotation. Sur X11, l'ordre des algorithmes sera toujours le même, sauf si le code de Dash est changé. Dans X16R, l'ordre est aléatoire. S'il y en a 16, ce n'est pas un hasard. Cela correspond aux 16 caractères hexadécimales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Chaque algorithme, le composant, est associé à un de ces caractères. Pour déterminer l'ordre, à chaque bloc de créer, l'algorithme va récupérer le H de ce bloc, récupérer les 8 derniers caractères, et voilà. Vous avez l'ordre qui sera utilisé pour le prochain bloc. Pour l'instant, il n'existe aucun mineur ASIC pour cet algorithme, ou du moins il n'y a aucune info publique à ce sujet, car il faut savoir que Bitmain garde ses mineurs ASIC secrets plusieurs mois avant de les rendre publics, il est donc plus profitable pour le moment de miner avec un CPU ou un GPU. Ils ne sont pas contre le changement des 16 algorithmes au cas où ils découvrent l'existence de mineurs ASIC, par exemple ils pourraient intégrer l'algorithme utilisé par Ethereum. On va jeter un coup d'œil à la roadmap.
Ils sont à la phase 2 sur 6 en ce moment, ils travaillent sur l'intégration des actifs, donc des tokens. La phase suivante sera celle des dividendes, comme expliqué dans mon exemple avec le stand de limonade. La phase 4 sera la création de tokens uniques, donc des tokens non fongibles qui ne peuvent pas porter le même nom. La phase 5 sera la messagerie. Par exemple, on peut reprendre l'exemple du stand de limonade, le créateur du token aura la possibilité d'envoyer un message à tous les possesseurs de son token, pour les prévenir de changements importants par exemple. Bien sûr, tout cela sera optimisé pour éviter les spams ou les abus de ce système. La 6ème phase sera un système de vote. Toujours sur le stand de limonade, le créateur du token souhaite ajouter un deuxième parfum à son stand. Il va pouvoir proposer à tous les possesseurs de son token de voter. Pour cela, chaque possesseur du token limonade va recevoir un token de vote qui n'a pas de valeur. Il aura la possibilité de l'envoyer sur 2 adresses. Une adresse pour le parfum pomme et l'autre pour le parfum orange. Chaque token limonade vous offre le droit à un vote. Pour finir, petite analyse faite par un trader appartenant à l'élite de la nation. Flemme d'argumenter, le dessin parle de lui-même, vous voyez bien la trend. Achetez pas n'importe comment car je viens d'en parler en vidéo, faites vos propres recherches et tout ira bien. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur cette crypto-monnaie. Petite dédicace à Baboulinet, Chebreur, Anonyme VTC, The LolUX et Emmanuel Macron. On se retrouve dimanche prochain pour le Shitcoin Show numéro 11. C'était Decrypt, bye.